Alors vous me direz, oui, mais toi, tu n'en sais rien, il reste peut-être plein de réserves, et avec les nouvelles technologies, on va sûrement trouver une solution. Alors oui, mais non. Au vu du nombre de personnes et de structures qui en sont dépendantes, remplacer le pétrole par un seul et unique produit me semble quelque peu surréaliste. Des véhicules électriques ? Ah, vous pouvez commencer à planter des centrales nucléaires comme des pâquerettes dans un champ que ça suffira pas. Et il reste le problème du stockage de l'énergie. Des éoliennes ? Oui, c'est vrai que j'adorerais dire à mon patron que je peux pas venir bosser parce que le vent ne souffle pas aujourd'hui. Et il reste toujours le problème de stockage de l'énergie. Et pour ceux qui espèrent encore sur la création d'une technologie du turfu de ouf à la Stargate, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Nicolas Mérieux dans son dernier épisode de La Barbe. La technologie ne nous sauvera pas. La technologie, c'est une fuite en avant pour pas se remettre en question. À chaque fois qu'on crée une machine qui consomme moins d'énergie, en réalité, on permet à plus de gens d'avoir accès à cette technologie et donc on consomme plus d'énergie. Ce pilier fondamental pour notre civilisation ne pourra tout simplement pas être remplacé, et ce par aucun des procédés actuels développés par les humains. Même avec la production de biocarburants issus du retraitement des végétaux, qui culminait en 2017 à 84,12 MTEP, on est très loin des 1500 MTEP de pétrole consommés par jour pour la même année. Pour vous donner un ordre d'idée, 1500 MTEP, ça équivaut à peu près à 5000 piscines olympiques consommées dans le monde entier, tous les jours. De plus, il est facile de comprendre qu'avec le niveau de consommation de notre mode de vie, l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation du nombre de personnes ayant accès à ce type de mode de vie occidental, les choses risquent fortement de se compliquer à l'avenir. Il faut savoir aussi que la croissance économique mondiale est fortement liée à l'utilisation d'énergie mise en œuvre pour modifier le monde qui nous entoure. Et cette croissance, justement, a littéralement explosé depuis un peu plus d'un siècle. Pour vous l'illustrer, prenons un instant pour réfléchir à un exemple très simple. En sachant qu'un être humain, dans le cadre d'un travail physique, consomme de l'ordre de 4 à 5 kWh pour une journée moyenne de 8 heures, et restitue, en moyenne toujours, et sur la même période, 0,05 kWh d'énergie mécanique par les bras et 0,5 kWh d'énergie mécanique par les jambes, et en prenant les chiffres de 2012, où un Français moyen consommait environ 30 000 kWh d'énergie finale en une année, on estime que pour maintenir son niveau de vie, sans utiliser une seule goutte de pétrole bien sûr, un Français moyen aurait eu besoin à son service de pas moins de 400 esclaves. Alors je vous mets bien évidemment les liens dans la description pour ceux qui voudraient creuser le sujet. On voit donc que le pétrole est non seulement un élément essentiel à notre vie de tous les jours, mais il a surtout permis de créer la civilisation qui est la nôtre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors honnêtement, je ne savais pas trop comment finir cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas de réponse à vous fournir. On commence à voir un peu partout les signes indiquant que le monde dans lequel on vit touche à sa fin. Tout le monde aujourd'hui a entendu, même de façon succincte, cette fameuse phrase dite au début de la vidéo, expliquant le problème insoluble du système économique basé sur une croissance infinie dans un monde qui est fini. De plus, avec la raréfaction des ressources, au fur et à mesure que le temps passe, plus on attend, moins on disposera de moyens pour résoudre les problèmes climatiques, sociaux et migratoires qui vont arriver.
Après, c'est vrai que des gens luttent pour trouver des solutions et limiter les catastrophes à venir. L'initiative L'Affaire du siècle, visant à mettre le gouvernement français face à ses responsabilités et ses fausses promesses en ce qui concerne l'environnement. Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps, ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Des moteurs de recherche comme Ecosia par exemple, qui cherchent à replanter des arbres un peu partout dans le monde, au ratio d'un arbre toutes les 45 recherches environ, et qui ont dépassé les 100 millions d'arbres replantés courant 2020. The Shift Project et les articles et études de Jean-Marc Jancovici, d'où j'ai retiré la plupart des informations pour cette vidéo. Association ayant pour but de mettre en place une économie libérée du carbone. J'en profite d'ailleurs ici pour remercier monsieur Jean-Marc Jancovici pour m'avoir autorisé à utiliser ces données et sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se faire. Tous ces projets et bien d'autres apportent des solutions pour rendre le monde meilleur et fournir un espoir pour les générations futures. Mais le problème reste toujours le même. Nous, tant que l'être humain n'est pas obligé de faire quelque chose, il choisira toujours le chemin le plus facile et surtout le moins cher, particulièrement dans nos sociétés occidentales. On en a eu un bel exemple avec la crise du Covid-19 où le gouvernement français a multiplié les erreurs dans le seul but de sauver la sacro-sainte économie. À défaut de sauver des vies. La question reste donc posée. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on se sorte enfin les doigts? Je vous laisse y réfléchir. Et en attendant, moi je vous dis salut les knacos.